tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne d'Amsel Conero pour évoquer un nouveau sujet, un sujet tout à fait innovant parce qu'on va parler d'une chaussure et pas n'importe quelle chaussure, la chaussure de la marque Vite. Ce modèle c'est la Transition 2.3 et je veux vous en parler tout simplement parce que cette chaussure elle est 100% made in France. Effectivement, Vite a investi notamment le Made in France depuis sa création en 2016, mais aujourd'hui en 2021 la marque prend un virage à 180 en stipulant faire l'intégralité de ses modèles en France, de sa communication à sa conception, et ça c'est vraiment rare pour le souligner, et j'ai vraiment hâte de vous parler de cette nouvelle Vite Transition 2.3. Et pour vous présenter cette marque et cette chaussure, je vous propose de l'évoquer en 4 points: son design, sa polyvalence, son confort et également sa technologie. Allez, pas de temps à perdre, on attaque tout de suite sur le design et clairement on s'aperçoit que ce design il est plutôt sobre, plutôt épuré, et on peut assez facilement dire que c'est une chaussure passe-partout. Je pense même qu'on pourrait avoir très vite des questions sur qu'est-ce que c'est comme chaussure et quelle est l'utilisation qu'on peut en avoir. Maintenant, moi je le trouve plutôt cool parce que j'aime bien ce mélange de couleurs entre ce rouge et ce gris. Je trouve que ça fait une parfaite combinaison et je trouve moi la chaussure plutôt cool. Après, en termes de design pur, j'aime bien aussi la coque qui n'est pas coupante au niveau du mesh, et je pense que dans la durée ça devrait bien mieux tenir que d'autres marques dont on a pu voir dernièrement, que j'ai pu les réparer avec de la colle. Aussi, j'aime bien le côté arrière, enfin au niveau du talon, on peut s'apercevoir qu'il y a une pièce réfléchissante, notamment avec un rappel sur le côté de la chaussure, et ça c'est plutôt sécurisant pour les runs de nuit ou de crépuscule. Voilà en ce qui concerne le design. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, peut-être le côté que j'aime un peu moins sur le design, c'est le fait du laçage. Dès que vous lacez vos chaussures, alors là, c'est doté d'un lacet Gorilla, mais même si vous avez du lacet coton, vous avez ce petit rebord, ce petit retour, ce pincement, le strapping comme on peut l'appeler, sur votre chaussure, et ça je trouve qu'esthétiquement c'est un peu moins sympa. Au niveau des technologies maintenant qu'utilise cette Transition 2.3, assez simple. En fait, Vite a voulu faire de cette chaussure une chaussure à la posture la plus naturelle possible, et notamment en utilisant une technologie qui est la technologie Instinct Tech, qui permet justement de garder cette posture. Vous le voyez, le drop ne dépasse pas les 5 mm, ce qui permet toujours d'être comme des chaussures traditionnelles, être beaucoup plus proche de la posture naturelle du pied. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs autres technologies utilisées, notamment le V-Ring, là qui permet le retour d'énergie plus rapide à chaque foulée, mais également le vire ici vers le talon, qui permet, quand vous posez votre talon, ça permet effectivement d'avoir une meilleure stabilité et un retour beaucoup plus fluide. Après, d'autres technologies sont utilisées aussi dans la semelle, le VFS qui permet là le changement de direction plus fluide, et également on peut parler de la technologie du chausson, parce que cette chaussure Transition a un semi-chausson à l'intérieur pour un meilleur confort et une meilleure tenue du pied, et ça vraiment on se sent très vite à l'aise, et on peut assez facilement faire des performances sans s'en rendre compte avec cette chaussure qui, ne cachons pas, effectivement a un très
très bon ressenti pour ma part, et j'avoue que depuis que je l'ai, j'aime beaucoup courir avec parce que franchement je la trouve vraiment très confortable. Mais ça, c'est notre point suivant. Concernant le confort justement de ces 2.3, franchement c'est assez incroyable. Dès que vous mettez le pied dedans, vous commencez à courir, et là en tant que testeur notamment, on a toujours l'appréhension de savoir si ça va coller, si la chaussure va nous aller, et si on va être bien dedans ou si ça va pas être un calvaire. Et bien justement, par rapport à cette chaussure, je peux vous dire une seule chose, c'est qu'on a plutôt l'impression d'être dans des chaussons, dans de vraies pantoufles, hyper agréables, on a l'impression d'être sur un nuage, au sens propre du terme, même si j'ai jamais marché sur un nuage bien évidemment, mais je vous assure qu'on est super bien à l'intérieur. Et du coup, moi je trouve qu'effectivement on ne se rend pas compte de la foulée qu'on a avec cette chaussure au départ. En tout cas, moi sur les premiers trainings que j'ai fait avec, sincèrement, j'étais que dans la sensation et pas autant. Et je peux vous dire que parfois, on se fait surprendre. Et ce que j'aime bien avec cette chaussure, c'est qu'au final, on n'a pas l'impression de forcer, et peut-être qu'on n'en fait pas assez parce que elle n'a pas le dynamisme qu'aurait une autre chaussure vraiment dédiée pour le sprint, ou avec un dynamisme plus important. Mais franchement, ça fait carrément son effet. Moi, j'aime bien parce que franchement, au moins, on se déconnecte un peu de la performance avec cette chaussure, même si on peut y aller pour lui en mettre. C'est quelque chose, le V-Ring est vraiment répondant, mais sans avoir cette sensation de réponse forte qu'on peut avoir dans certaines baskets. Et là, on est tout à fait bien en fait dans un cocon, et on peut parfois se laisser aller à faire un footing tranquille entre amis, en blabla run, et ça franchement je trouve que c'est assez incroyable d'avoir cette sensation là dans cette basket. Moi j'aime beaucoup. Après effectivement, Vite a plusieurs modèles et un modèle beaucoup plus dynamique encore, mais celle-ci c'est vraiment une chaussure qui peut convenir à énormément de monde. Ce modèle existe évidemment en modèle femme, et franchement je pense que les filles, vous ferez vraiment plaisir avec ce type de basket. Il est temps maintenant de voir ce que ça donne sur le testing, et puis de revenir sur la partie polyvalence de cette chaussure. Côté polyvalence maintenant, effectivement, on peut se poser la question de ce que ça vaut sur plusieurs types de terrains, et surtout comment réagit notre foulée. Et bien en fait, suite à ce testing, je me suis aperçu en testant sur 5, 10 km voire plus, et en faisant plusieurs sorties par semaine, que cette chaussure est vraiment polyvalente, que ce soit sur du sol sec, humide, avec sa semelle, ça tient vraiment bien la route. Après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une chaussure que vous pouvez utiliser dans des sentiers un peu escarpés, pas trop, ce n'est pas une chaussure de trail, mais quand même, on peut facilement aller dans des sentiers avec, notamment avec sa technologie en 3 points, talon, médio-pied et avant de la chaussure. On s'aperçoit très vite que cette chaussure est faite
pour du médio, et donc du coup c'est hyper intéressant parce que si vous êtes plutôt attaque talon, alors ce que je ne suis pas, mais vous pouvez très vite vous adapter à cette chaussure qui va vous ramener sur une foulée plutôt médio-pied, et donc ça va vous faire progresser votre foulée et votre temps forcément en course à pied. Et en plus, tout ça dans un écran de confort exceptionnel. Et donc ça, c'est super intéressant. Cette promesse est vraiment bien. Essayez, c'est vraiment l'adopter, je vous assure, avec sa technologie aussi et sa semelle qui est en U. Franchement, elle est vraiment adaptée finalement à une foulée universelle, médio prix, mais encore, si vous êtes attaque talon, vous vous ferez très vite à cette nouvelle foulée. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour moi, courir avec une paire de chaussures comme celle-ci, éco-responsable, made in France, franchement, la promesse est vraiment top, et je ne peux qu'adhérer à ce modèle et à cette stratégie parce que aujourd'hui, on manque vraiment de savoir-faire français à 100% et on a peu, voire pas, de chaussures pouvant se targuer d'être made in France à 100% et sur toute sa gamme. Et donc ça, c'est vraiment super. Merci Vite pour ce cadeau que vous nous faites de fabriquer en France une paire de baskets qui est effectivement en plus très polyvalente. Cette chaussure qui est donnée pour 290 grammes environ, pour un modèle 42, est très donc polyvalente, je vous l'ai dit. Moi, je la prendrais beaucoup plus pour faire des trainings, des sorties plutôt longues sur lesquelles effectivement je sais que mes articulations vont être en difficulté sur le bitume, parce qu'effectivement je sais que je serai dans un confort total. Maintenant, il faut que je vous le dise, le prix aussi, c'est une chaussure qu'on trouve entre 130 et 160 euros en fonction des sites marchands. Sur le site de Vite, c'est notamment 160 euros. Maintenant, on aimerait une palette de couleurs un peu plus large, même si l'éco-responsabilité de la stratégie de Vite ne permet pas des coloris complètement farfelu qu'on peut le trouver sur d'autres marques. Maintenant, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, on aura peut-être du mal à aller se fracasser sur du fractionné, tant cette chaussure est confortable et qu'elle peut manquer un peu de dynamisme. En termes de poids, de légèreté, c'est pareil. La précédente chaussure que j'ai testée était bien plus légère, donc c'est difficile de vous dire c'est une chaussure très légère ou plutôt lourde. Maintenant, il faut savoir qu'un 42 pèse 290 grammes. Donc 290 grammes, c'est pas lourd du tout, donc c'est plutôt bien comme chaussure, mais cette sensation effectivement de confort nous fait oublier un peu le vrai poids de la chaussure. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu au moins d'essayer le Made in France, de tester cette chaussure, et je vous assure, vite, vous allez très vite vous en apercevoir. C'est quelque chose de vraiment intéressant, c'est dans l'air du temps, et surtout il faut qu'on continue de protéger notre terrain de jeu, et pour ça Vite fait un grand pas en avant pour les coureurs et les coureurs français. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez la marque, si justement vous connaissiez, donnez-moi votre avis sur la chaussure ou sur d'autres modèles de la gamme, parce que j'ai pas pu essayer toutes les chaussures de la gamme de chez Vite, mais en tout cas celle-ci me plaît beaucoup, donc ça promet de belles histoires sur d'autres modèles, un modèle trail notamment qui est sorti et que j'aimerais bien tester prochainement. Et donc n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes si effectivement cette vidéo vous a aidé, vous a plu, faites-moi des commentaires, j'adore y répondre, et puis n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt et on the road again.